vous plaît, quelle justice que nous avons chez nous au Congo, quelle justice que nous avons chez nous au Kasaï. C'est avec beaucoup d'indignation d'apprendre qu'on vient de libérer par le parquet général de Kananga d'un présumé auteur de viols sur mineurs, un monsieur de plus de 70 ans, s'il vous plaît. Et cette décision est très choquante et c'est incompréhensible et c'est grave d'avoir confiance en notre justice. Qu'est-ce que la population peut attendre de cet appareil judiciaire alors que la victime elle est encore malade, elle a des séquelles, elle est déjà touchée sur le plan psychologique, social de ce criminel. Aujourd'hui, la justice qui est censée protéger les vulnérables et les justiciables, il a choisi de céder cette pression aux influences, aux manœuvres de leur hiérarchie. Nous tenons à rappeler solennellement aux magistrats et aux instances judiciaires que le rendu d'un jugement partiel ou basé sur des compromissions, surtout dans une affaire de viol, constitue non seulement une faute grave, mais un véritable crime contre l'humanité. Et cela revient à sacrifier toute une vie d'une petite fille mineure de 16 ans, innocente s'il vous plaît. Pourquoi une justice corrompue comme ça? Pourquoi une justice influencée comme ça? Pourquoi accepter même de libérer ces messieurs, mon Dieu? Je sais que je serai dilapidé. Je sais qu'on va dire n'importe quoi. C'est mon combat. Je vais protéger les femmes. Je défendrai les femmes et les jeunes filles jusqu'à la moelle épinière. Et je n'admettrai jamais qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, soit au-dessus de pauvres. Non. On n'a pas encore eu le rapport médical. On n'a pas encore confronté le bourreau et la victime. D'où est venue la décision de libérer? Peut-être même ces magistrats, ces procureurs sont innocents. Nous voulons connaître les gens qui ont donné des instructions au niveau de Kinshasa. C'est encore mieux que le monsieur puisse se défendre. Il est innocent parce qu'on a dit qu'il est présumé auteur. Si la fille a menti, on pouvait les confronter. Pourquoi alors on fait des audiences? Pourquoi alors il y a confrontation? Et aujourd'hui, avec le larme aux yeux, je me mets à la place de cette famille pauvre qui n'a pas un mot à dire. Aujourd'hui, quand vous libérez avec pompe ces messieurs, parce qu'il a terni d'abord l'image de la grande famille, il a terni l'image de l'église, il a terni l'image de toutes les femmes et les filles. Un parent qui a des enfants. Et aujourd'hui, on l'applaudit. Vous prenez de l'argent pour accepter de corrompre, de libérer. Dieu vous voit. Je dis bien, Dieu vous voit. À moins que la fille puisse venir faire des bêtises, puisse dire des faussetés. Vous êtes encore présumé. Mais que Dieu voit les actes que vous portez devant les femmes, tout ce que vous avez déjà eu à faire. Je demande à toutes les structures qui défendent le droit de femmes, des enfants, qui luttent contre les violences basées sur le genre, mettons-nous debout. S'il vous plaît, c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est pas l'affaire d'une seule structure. Mettons-nous debout, dénonçons. Si le combat que nous faisons, la justice n'est pas de notre côté, c'est gravissime, c'est inacceptable. Nous avons besoin de la vraie justice. Nous avons besoin de la vraie justice. Sinon, nous-mêmes ici, nous sommes en danger. Aujourd'hui, quelque chose de mal peut nous arriver parce que nous avons crié haut et fort. Dénoncez ces cas. Dieu vous voit.